Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons configurer tous ensemble donc le SNMP version 3. Alors, comme d'habitude, lorsque on entame la partie pratique d'un protocole, on essaie de faire un petit débriefing concernant la vidéo théorique, donc concernant le protocole sur lequel nous avons cadré notre vidéo. Alors, la vidéo théorique du SNMP version 3, donc on a vu c'est quoi le SNMP version 3, pourquoi nous utilisons le SNMP version 3, c'est quoi les points forts du SNMP version 3 par rapport aux anciennes versions du protocole SNMP. On a vu c'est quoi la relation de sécurité entre la relation entre la sécurité et le SNMP version 3. On a vu aussi donc le niveau de sécurité du SNMP version 3 et je vous ai initié la configuration qu'on peut mettre en place pour le bon fonctionnement du SNMP version 3. Ok. Alors, dans cette vidéo, comme je vous ai dit, l'objectif, ce sera de configurer le protocole SNMP version 3. Donc, le menu de ce lab d'aujourd'hui, donc il est composé d'un switch qui est au milieu, donc il est rattaché donc à un équipement routeur Cisco, donc qui est relié sur l'interface Fast Ethernet 0.0. Et en effet, sur cet équipement qu'on va configurer le SNMP version 3. Voilà. Notamment, comme je vous ai promis, on va utiliser donc un serveur NMS, c'est-à-dire un serveur de supervision. Donc vous avez le choix de configurer donc un NMS de votre choix. Sauf que moi, ce que je recommande, hein, surtout si vous travaillez dans un milieu d'entreprise ou bien si vous devez proposer un projet ou bien si vous devez remonter en compétence sur des produits de supervision, je vous recommande vivement, je vous dis, et c'est le produit Zabbix. Hein. Zabbix, c'est un produit qui est open source. Euh, donc, il n'y a aucune restriction sur l'utilisation de certaines rubriques, mais comme je vous ai dit, il est open source, vous pouvez l'utiliser. Le produit Zabbix, bon, en fait, c'est juste un point d'avis par rapport à des autres produits qui sont au marché, notamment des produits qui sont payés, c'est-à-dire qu'on paye une licence pour avoir le service. Franchement, Zabbix, il est vraiment nickel, il est trop fort. Moi, je trouve, par rapport à certains produits, moi, ça fait plus que 2 ans que j'utilise ce produit-là. Et franchement, je recommande. Hein, je recommande. Vous avez rien à perdre. Moi, je suis pas en train de vendre le produit, mais voilà. Donc, c'est un très très bon produit. Je partage mon expérience. J'ai jamais regretté pourquoi j'ai mis Zabbix parce que, comme j'ai dit, ça fait 2 ans que je travaille avec. Franchement, un produit qui est vraiment des alertes, des trucs qui sont super importants. Il travaille un peu avec mode template, donc voilà. Donc, moi, c'est pas l'objectif de faire une présentation de Zabbix et vous dire que Zabbix est un meilleur produit, mais voilà, je suis en train de partager mon expérience. Et voilà, c'est à vous de faire le choix. Ok, très bien. Donc, c'est le Zabbix, c'est sur lequel on va configurer donc le SNMP version 3 pour qu'il récupère, ou bien pour qu'il envoie des requêtes sur le routeur R1. Très bien. Et après, en fait, là, j'ai en fait un nuage, ou bien en fait un cloud NAT. C'est pourquoi en fait j'ai mis un cloud NAT, c'est que afin que moi j'ai Zabbix qui est configuré donc avec une adresse IP qui le récupère à partir de ma carte réseau là où il a configuré le NAT. Par la suite, j'ai une possibilité de rajouter le NAT sur mon lab GNS3 et par la suite en fait cette adresse IP Fast Ethernet 00 il récupère une adresse IP à partir du serveur DHCP. Très bien. Alors maintenant on va voir une chose, c'est que je vais vous montrer en fait la configuration. En fait chez moi je fais un show running. Alors là include ou bien on va dire show running sur l'interface Fast 00. Alors là j'ai bien en fait il récupère une adresse IP du DHCP. Si en fait moi je fais un show IP interface brief, alors là, comme vous pouvez constater, il vous dit que la méthode, il a récupéré
Donc il a récupéré du Fast Ethernet, pardon, il a récupéré une adresse IP depuis le serveur DHCP en 192.168.17.181 et le statut c'est APA. Très bien. Alors, donc si en fait moi je fais un show ARP, alors j'ai bien mon adresse IP de Zabbix, donc qui est là. Donc si moi je ping le 192.168.17.178 pour voir si j'ai bien la communication qui passe entre les deux, oui, donc j'ai bien la communication qui part de mon routeur vers le Zabbix. Et par la suite, en fait, j'ai aussi donc la communication qui part du Zabbix vers le R1. Ok, alors la première des choses, quand on commence par la configuration du SNMP version 3, comme je vous ai expliqué, c'est qu'en fait on commence par créer un groupe. Donc c'est au niveau de ce groupe là, et c'est là on va mettre ce qu'on appelle en fait un utilisateur. Donc on commence à créer un groupe, et au niveau de ce groupe qu'on va créer, on va rajouter l'utilisateur qui sera l'objet du SNMP version 3. Donc là on commence, on met SNMP serveur. Alors là j'ai plusieurs donc j'ai plusieurs options. Non, en fait, je vais choisir groupe. Alors, vous rappelez très bien, c'est que Define User Security Model. Alors, on a vu déjà sur parmi les modèles de sécurité qu'on peut mettre en place, c'est avec le SNMP version 3, soit ce qu'on appelle l'USM ou bien le VASM. Donc, dans notre cas, on va définir le groupe pour l'USM. Alors, par la suite, lorsqu'on fait comme ça, alors là, il va vous demander le nom du groupe. Alors, pour faire assez simple, on fait groupe par exemple user, je sais pas, par exemple user 10. Ok. Alors par la suite, il va vous demander c'est quel type de groupe que vous voulez mettre en place. Donc en fait, regardez très bien ce qui est écrit ici, c'est que version 3 c'est group using the user security model. C'est que dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'USM. Ok. Donc là, on va utiliser la version 3. Par la suite, là, en fait, il va vous proposer les niveaux de sécurité qu'on a vu ensemble dans la partie théorique. Alors là, j'ai hot, no hot et private. Donc dans notre cas, et ce qui est recommandé toujours, et ce que moi je vous ai recommandé aussi, c'est utiliser le private. Comme ça, en fait, on aura l'authentification et le privacy, c'est-à-dire c'est le chiffrement. Ok. Donc dans ce cas-là, je vais mettre private. Et par la suite, en fait, dès qu'on a fait ça, bah, vous pouvez en fait choisir en fait entre ces options-là. Mais moi, ça me suffit en fait de laisser en fait le private. Ok. Par exemple, si vous utilisez Access, bah, là en fait il vous dit c'est qu'en fait il faut spécifier donc l'access list. Ok. Alors là je clique sur entrée. Par la suite, maintenant on va définir l'utilisateur. Donc, alors pour définir l'utilisateur au niveau de SNMP version 3, alors vous tapez comme toujours USNMP, donc serveur. Là vous tapez user. Là si vous mettez un point d'interrogation, il va vous demander l'utilisateur qu'il faut mettre en place. Par exemple, dans ce cas-là, vous pouvez en fait dire, voilà, user 10, par exemple. Donc là, on va l'appeler user 10. Très bien. Maintenant, en fait, il y a un point très important. Lorsque vous allez définir un utilisateur, automatiquement, il va vous dire, en fait, il appartient à quel groupe. Hein. En fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut définir un groupe dès le départ. Maintenant, on va récupérer le nom du groupe. On va le coller ici. Très bien. Par la suite, maintenant, il va vous demander c'est quel type de version que vous souhaitez faire. Ici, je mettrai c'est la version 3. Après, il y a un point assez important, c'est que là, il vous dit vous voulez faire quoi exactement. Est-ce que voilà, vous voulez commencer par l'autre, ou bien l'encrypted, ou bien access. Dans notre cas, on va configurer de l'authentification. Alors là, je mettrai de l'authentification. Et là, il va vous demander c'est quel type d'algorithme d'authentification. Alors, vous avez le choix entre le SHA et le MD5. Alors, dans notre cas, on va mettre du SHA, c'est plus fort aussi. Alors, ce qu'on va mettre ici, c'est qu'il vous demande de configurer le password pour cet utilisateur. Alors, pour configurer le password pour cet utilisateur, ben, là, en fait, il faut choisir au minimum 8 caractères. Pourquoi je dis 8 caractères? Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça ne va pas passer. C'est pour ça, en fait, je vous dis, il faut choisir au minimum, en fait, un password avec 8 caractères.
bon, j'ai déjà eu l'expérience, c'est que moi, si j'avais choisi en fait un password avec 6 caractères et ça me posait un problème. Comment j'ai su en fait cela? C'est juste en fait grâce à la commande que je vous ai montré lors de la configuration du SNMP version 2, pardon, la version 2, oui, avec le SNMP Work, c'est lui qui m'a disait, et c'est lui en fait qui m'expliquait, c'est que avec la version 3, il m'a remonté une erreur, c'est que vous utilisez en fait ce qu'on appelle en fait un weak password. C'est un weak password, c'est qu'en fait un password qui répond pas aux critères du SNMP version 3. Ok. Donc là, dans ce cas-là, on va choisir un password assez fort. Par exemple, dans ce cas-là, on met donc, on met par exemple, bon, on va le faire en fait, on va choisir un password assez simple. On met comme ça en fait dans votre monnaie. On va dire SHA, comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, en fait, on va le retenir. Donc là, on a combien? Alors, 3, 6, 9. Donc, on a 6 caractères. Très bien. Maintenant, lorsqu'on fait ça, si moi, en fait, je fais en fait un point d'interrogation, maintenant, il faut qu'on définisse donc ce qu'on appelle le prive, c'est-à-dire l'encryption. C'est en fait les paramètres utilisateurs pour l'encryption, pour l'utilisateur qui s'appelle user10. Alors là, en fait, on va utiliser prive. Après, ce qui va y arriver, c'est que lorsque vous allez utiliser Prime, en fait, il va vous demander c'est quel type d'algorithme de cryptage que vous souhaitez en fait configurer. Dans notre cas, on va utiliser le AES. Lorsque vous allez utiliser le AES, en fait, il va vous demander, en fait, vous voulez utiliser l'AES avec 128 bits, 192 ou bien 256. Bon, il y a un point très important, moi le problème que j'ai eu avec cette version de Cisco, et surtout avec Zabbix aussi, c'est que lorsque j'ai mis 256 ou bien 192, ça marche pas. Mais lorsque j'ai mis 128, oui, ça marche très bien. Bon, je crois en fait, ça, peut-être il y a un bug au niveau de la version de Zabbix ou bien la version de Cisco. Ok. Alors, lorsque vous allez configurer comme ça, en fait, il va vous demander ce qu'on appelle le mot de passe ou bien, voilà, donc le mot de passe utilisateur pour privacy. Ben, dans ce cas-là, on peut mettre par exemple AES, AES et AES. Donc, en fait, c'est plus simple. On a 9 caractères. Donc, après qu'on a spécifié, ben, dans ce cas-là, on va enregistrer donc notre configuration. Très bien. Bon, ok, bon, très bien. Et là, en fait, si on regarde très bien ce qu'il a écrit, c'est que configure SNMP3 USM user. C'est que là, on a adopté ce qu'on appelle donc le mode de sécurité USM. Très bien. Maintenant, on va revenir sur Zabbix. On va taper donc notre login et password. C'est ça. Ok. Alors, donc, c'est ça l'interface de Zabbix. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails du Zabbix, mais l'objectif, en fait, c'est pour configurer donc le SNMP version 3 et voir si, en fait, il va pouvoir récupérer les alertes. Donc là, vous venez sur Host. Alors là, vous venez, en fait, sur Créer Host. Alors, maintenant, en fait, il faut définir en fait, un hostname. Donc, pour définir un hostname, donc là, vous tapez, par exemple, le nom de votre pote, comme ça, on va dire R1, par exemple, routers. Alors, le groupe, c'est que là, ce qu'il faut définir, c'est le nom du groupe. Alors, le nom du groupe, par exemple, en fait, moi, avant, j'avais déjà créé un groupe qui s'appelle Cisco. Bien, ouais, donc il est là. Très bien. Maintenant, bon, je supprime cela parce que ça, j'ai pas besoin. Alors maintenant, il faut définir l'adresse IP de mon routeur. Dans mon cas, l'adresse IP de mon routeur. Alors si moi je reviens et je fais un show IP interface brief, donc je récupère l'adresse IP de mon routeur. Très bien. Donc je le mets comme ça. J'ai le 161. Ici, il faut que je mette c'est quel type de version. Bon, dans mon cas, je vais mettre la SNMP version. Et après, en fait, ici, il faut choisir ce qu'on appelle le security level. Alors, le security level, donc là, c'est auto prive, c'est ce qu'on nous avons défini. Alors, le security name, là, je vais mettre le nom d'utilisateur, c'est user10. Ok, donc c'est le nom d'utilisateur que nous on avait défini. Ouais, donc c'est ça, c'est l'user 10, ok.
Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, bon, je récupère en fait le achat, donc le mot de passe pour le SHA. Donc, l'authentification protocole. Donc, l'authentification protocole, comme vous avez vu, donc j'ai le MD5 ou bien le SHA. Donc là, je mettrai SHA, SHA. Le AES, donc je mettrai AES, AES et AES. Ici, par exemple, si vous voulez mettre en description pour votre routeur. Très bien, donc maintenant en fait c'est juste en fait si on fait un petit résumé, c'est qu'ici on a fait le SNMP version 3, user, SHA et AES. Ici, pour qu'il puisse récupérer quelques informations, je mettrai donc une template. Hein. Donc là, je mettrai donc la template pour les interfaces. Bon, en fait, alors, bon, je laisserai celle-ci. Et puis, bon, j'ai rajouté mon routeur. Alors, je reviens ici. Bon, j'ai spécifié, c'est le 1781. Et là, j'ai bien mis le sécurité name user, autoprive, SHA et AES. Alors, maintenant, ça va prendre un peu de temps parce que il faut que moi je force la discovery. Comme ça, je peux vous montrer qu'elle a bien récupéré donc toutes les informations. Donc, rebonjour, rebonjour. Alors, ici, comme vous pouvez constater, on est en termes de availability. Alors, j'ai bien mon Zabbix, donc il a bien marqué le routeur R1 comme en fait, avec la couleur vase, c'est-à-dire c'est que le SNMP, donc il répond très bien sur ce routeur en fonction des informations que nous, on a mis en place. Très bien. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, vu qu'en fait il a bien le SNMP, il y répond très bien. Maintenant, si je viens moi sur le last data, et là je filtre sur le routeur par exemple R1, bah, si vous voulez filtrer, vous tapez juste R1, et là en fait il a votre nom, le nom de votre routeur qui va apparaître au niveau des propositions, et là vous avez juste en fait à valider avec Apply, comme ça vous pouvez récupérer juste les informations de votre routeur R1. Ok, donc maintenant le CNP, donc il a bien récupéré toutes ces informations, donc notamment les deux interfaces qui sont configurées. Donc là j'ai bien l'interface face Ethernet 0, j'ai l'interface qui est nulle 0. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est plus en fait l'interface 0/0 parce que c'est elle qui récupère plus de trafic, et c'est elle en fait que moi, que le Zabbix, donc il interroge afin que récupérer les informations selon la template que nous on a mis en place. Ok. Alors maintenant, j'ai bien, il me récupère bien le speed qu'il est à 100. Bon, ici en fait, j'ai pas des erreurs, des discards sur mon interface, donc ok, bah heureusement. Le statut, j'ai bien un statut app. Ici, j'ai bien, bon, j'ai pas en fait des discards, j'ai pas des autres informations parce qu'en fait, voilà, donc il n'y a pas de discard, il n'y a pas des erreurs au niveau de mon interface. Maintenant, ce qui m'intéresse, j'ai bien en fait le nombre des informations bit received et bit sent au niveau de mon interface. Si vous voulez en fait avoir plus de là, bah, vous pouvez juste en fait faire un graph. Si vous voulez se focaliser, voilà, on va dire, si vous voulez se focaliser, zoomer plus, bah en fait là vous pouvez juste en fait à sélectionner à sélectionner, on va dire le créneau. Par exemple comme c'est là, en fait là j'ai plus d'informations. Ok. Après ici, vous pouvez revenir en fait en fonction de la date et l'heure qui vous convient. Donc voilà, moi je ne voudrais pas rentrer en plus en détail dans la configuration de Zabbix parce que voilà, c'était juste en fait pour faire un petit lab pour montrer que la configuration, comment on configure le SNMP version 3 et au niveau de Cisco, et comment voilà, et mettre une solution pratique comme on a dans nos entreprises, ou bien voilà, dans l'entreprise pour récupérer donc les informations de supervision sur un équipement. La template que nous on a utilisée sur Zabbix, parce qu'il y a plusieurs templates, à savoir que vous pouvez récupérer le modèle de votre équipement et chercher sa template. Donc vous pouvez le trouver dans le forum de Zabbix. Donc voilà, après, donc en fonction de la template, en fonction des informations que template il peut récupérer, donc vous pouvez avoir plusieurs informations. Mais la template que nous on l'a utilisée, c'est une template qui est standard, qui est fournie par défaut par Zabbix, et que nous on a utilisé pour récupérer donc les informations de nos interfaces. Voilà. J'espère que cette vidéo donc elle a retenu votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions par votre messagerie
sur Udemy. On est aussi très actifs, moi et monsieur Khalid Kaktout, sur LinkedIn. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, donc je vous dis encore une fois, n'hésitez pas et au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo qui sera éventuellement sera éventuellement soit entre le syslog, soit entre le NTP. Merci à toutes et à tous et je vous dis bonjour ou bien bonne soirée et tout dépend de l'heure et que vous voyez cette vidéo. Merci.